Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin en direct en Côte d'Or, ici à l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux, où ce matin je vous propose de vivre une expérience monastique. Alors bien sûr, nous sommes dans un lieu de prière, un lieu de paix. C'est un symbole important ces jours-ci, à l'heure où éclate une nouvelle guerre en Europe, avec ses drames à venir bien sûr, et nos inquiétudes légitimes. Mais ce matin, nous allons nous recueillir et nous ressourcer avec cette sympathique et tranquille communauté de moines ici à Cîteaux. Bonjour, frère Pierre-André. Bonjour. Vous êtes le père abbé de cette communauté cistercienne ici à Notre-Dame de Cîteaux. D'abord, comment vont vos frères, puisque la communauté est touchée par le Covid ces jours-ci? Alors, je pense qu'ils vont bien. Donc, 2 ou 3 frères ont le Covid, mais ils sont positifs, mais sans symptômes. Donc, un seul a été hospitalisé. Donc, aux dernières nouvelles, ça va bien. Donc, il devra rentrer prochainement. On leur souhaite en tout cas bon rétablissement. Merci. À lui en particulier. Oui. Mais ce qui explique ces Covid, en tout cas positifs dans votre communauté, qu'il n'y aura pas de chant grégorien pendant la célébration tout à l'heure, dans 30 minutes, célébration qui est en train de se préparer. Mais nous avons prévu quelque chose pour vivre cette expérience monastique. On s'est actualisé à la situation. Donc je pense que la messe sera bien célébrée. Oui. Alors ici, nous sommes dans un lieu historique, puisque c'est ici, à Cîteaux, qu'est né l'ordre cistercien il y a 900 ans quand même. Un tout petit peu plus, donc en 1098, dans une période d'église, de renouveau, de renaissance. Donc sont apparues toute une série de congrégations religieuses ou d'essais religieux. Et une des congrégations qui a réussi, si on peut dire comme ça, c'est la réforme cistercienne de tradition bénédictine, qui ont voulu, les fondateurs, donc Robert, Étienne et Albéric, ont voulu retrouver l'équilibre que la règle de Saint-Benoît propose entre travail, vie de liturgie, vie communautaire. Règle de Saint-Benoît que vous avez choisi. Vous êtes moine depuis 35 ans à peu près maintenant. Depuis 1987, vous faites le calcul. Voilà, ça fait quelques années maintenant. Pourquoi vous avez été séduit par cette vie cistercienne ? Alors je cherchais en fait une forme de vie religieuse quand je me suis posé la question d'orienter ma vie. Donc à un moment donné, je me suis dit je cherchais donc à me consacrer au Seigneur. Et ce qui m'a séduit dans la réforme cistercienne, dans la tradition bénédictine, c'est précisément cet équilibre entre la vie communautaire, la célébration de la liturgie, donc le chant choral, puisqu'on se retrouve en communauté 7 fois par jour, de 4 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Et donc ce rythme de vie me séduisait, avec aussi la part du travail manuel qui a une place importante dans notre tradition. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'un de vos frères, frère Philippe, que nous avons suivi le temps d'une journée, du petit matin, mais alors tout petit matin jusqu'au coucher. Regardez, puis on en discute juste après avec vous, frère. Il y a des jours où j'ai du mal à me lever. C'est tout à fait normal, mais ça fait partie du chemin. Puis il y a des jours où ça pose aucun problème. Et en fait, je me suis habitué à ce rythme. C'est une atmosphère particulière. D'autant plus pour moi que j'ouvre l'église le matin. Ça m'arrive de voir des nuits étoilées dans un grand silence. Et c'est magnifique pour moi de voir ça. Tout me parle de Dieu. Il y a l'office de vigile où je vais prier avec tous mes frères. Après, il y a le temps d'oraison. C'est davantage un temps d'intimité devant le Saint-Sacrement. Là, je suis seul, et là, il y a une intimité avec le Seigneur Jésus qui est plus importante. Et c'est normal. Il y a le temps de lectio.
au scriptorium, je lis la Bible, j'étudie la Bible, je suis à la fois seul et en même temps avec mes frères. On va être à l'écoute de la Bible, on va essayer de la vivre, parce que c'est un livre à vivre, pendant toute notre vie. Alors au début, c'était contraignant, il y avait des fois où effectivement, et c'est normal, j'avais envie de faire autre chose, de plus facile, j'avais plein de raisons de ne pas faire le temps de lecture. Tout ça, ça fait partie du chemin. Plus on va persévérer, plus la Bible va produire du sens, et l'Évangile va devenir de plus en plus vivant, et être une force. Et ça, c'est magnifique. Je sais qu'il est allé en Afrique. À un moment donné, il a même été supérieur d'un monastère. Je crois que c'était au Cameroun. Une des grandes difficultés, c'est la désespérance des personnes âgées qui sont seules. Pour Père Henri, dans les monastères, c'est important que jusqu'au bout de leur vie, ils soient entourés. C'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense qu'on y arrive. Est devenue épouse de Clovis II, roi des Francs. Une intéressante légende nous montre quelle impression avait laissé l'humilité de ce bienheureux. Dans la tradition cistercienne, on a un équilibre entre le travail et la prière. Comme c'est un travail qui est assez simple et répétitif, je prie en même temps. Je médite par cœur la Passion du Christ, par exemple. On peut parler entre nous, mais en disant l'essentiel, le minimum. Moi, je suis d'abord moine et j'ai appris à faire du fromage sur place parce qu'à l'abbaye de Cîteaux, c'est le fromage qui nous fait vivre. Cela dit, faire du fromage, c'est assez sympathique parce que c'est une matière vivante qui change un peu tous les jours. Et puis, on a la chance de pouvoir goûter le produit à la fin, ce qui n'est pas désagréable et c'est même très stimulant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la règle de Saint-Benoît, ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est magnifique. Je le dis au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Et c'est ce qui m'aide chaque jour à faire les meilleurs choix possibles pour Jésus, y compris au bout de 30 ans. Si à la fin de ma vie, je suis arrivé à être un humble semeur de Christ, dans toutes les circonstances, voilà mon vrai bonheur. Et voilà pour le quotidien d'un moine cistercien ici aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux où vous le voyez, la messe se prépare avec les moines et l'assemblée. Ça sera une célébration dans une dizaine de minutes tout à l'heure avec quelques moments de silence pour profiter de cette expérience encore une fois monastique. Frère Pierre-André, je rappelle que vous êtes le père abbé de cette communauté. On a vu ce silence quand même qui prend de la place dans votre quotidien. En quoi il vous permet d'approfondir très concrètement votre rapport à Dieu? En fait, je dirais que le silence est
crée un espace d'ouverture. Et cet espace d'ouverture est en fait à la fois une disposition intérieure, mais aussi une disponibilité. Et donc cette disponibilité, elle est d'abord faite pour accueillir la parole de Dieu. Donc c'est en fait l'essentiel ou une part essentielle de notre temps de vie. Donc le temps que nous consacrons à l'étude, à l'approfondissement de l'Écriture sainte. Donc se laisser imprégner ou interpeller par la parole de Dieu, mais qui nous permet ensuite de rejoindre le frère dans le quotidien. Donc c'est à la fois le silence est comme espace une disposition intérieure, mais qui ouvre une disponibilité à Dieu et aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de silence dans votre quotidien, avec votre frère, dans votre vie communautaire. Alors, ce silence, c'est pas un frein à la relation à l'autre ? Non, pas nécessairement. Alors, tout dépend du silence, ce que vous mettez sous le silence, parce qu'effectivement, il peut y avoir des silences, assassins, donc on ignore l'autre. Mais en fait, le silence que nous essayons de cultiver est davantage une disposition, une disponibilité à pouvoir accueillir l'autre. Pour l'écouter. Pour écouter. Ou même, alors le langage, en fait, parce que quand on parle, il y a le langage verbal, qui a une place importante, puisque nous sommes des êtres de dialogue, donc on a besoin de parler les uns avec les autres, mais il y a aussi tout ce langage non verbal où l'autre se dit d'une manière ou d'une autre. Et le silence, par certains côtés, nous permet d'être attentifs à ces ces attitudes corporelles, ces manières d'être, qui nous font toucher du doigt ce que l'autre peut vivre au-delà du langage. Alors ici, il y a une hôtellerie aussi, beaucoup de pèlerins ou de personnes. Beaucoup de retraitants. De retraitants qui viennent ici pour passer un temps, chrétiens ou non d'ailleurs, croyants. Chrétiens ou non, oui, tout à fait. Ils viennent chercher aussi ce silence-là. En quoi pour vous il est nécessaire à la vie de chacun, le silence intérieur ? Alors je reprends ce que je disais à l'instant, donc c'est un espace d'ouverture. Donc une disponibilité, mais aussi une disposition qui permet au départ, je dirais, un dialogue de soi avec soi. Donc si on prend un exemple dans l'Écriture sainte, on connaît tous dans l'Évangile la parabole du fils prodigue. Donc le fils prodigue qui demande l'héritage de son père, et puis qui quitte la maison, puis qui se retrouve dans un pays étranger. Et puis, donc, la tradition spirituelle rappelle qu'il y a un moment de prise de conscience que le fils prodigue fait, donc, mais qui est le fruit, en fait, d'un dialogue de lui-même avec lui-même. Mais il se dit, mais j'ai perdu quelque chose. Et donc, ce qui l'amène à faire ce qu'on appelle un processus de conversion. Dans la tradition latine, on dira un redditus ad se, donc un retour sur lui-même. Et donc, le silence permet, en fait, ce dialogue de soi avec soi. Et pour le dire encore autrement, c'est un dialogue de la conscience. Et le cœur de la conscience, ce qui est au cœur de notre conscience, c'est en fait la présence de Dieu. Parce que le silence rend possible, permet ce genre. Le silence peut faire peur aussi parfois. Le silence peut faire peur. Ah oui, tout à fait. Quand tout à fait. On vit des choses difficiles. D'où la tentation dans le monde, c'est de vivre dans le bruit, dans l'agitation, parce qu'on a peur de ces démons, ou on a peur de se découvrir dans sa vérité. Alors en ce moment, le monde nous fait un peu peur avec l'actualité. Vous priez pour le monde au quotidien, frère. Il y a cette guerre en Ukraine. Oui. Très concrètement, comment vous recevez cette actualité et qu'est-ce que vous en faites ? En fait, on la transforme, si on peut dire comme cela, sous forme de prière d'intercession. Donc notre liturgie, donc notre vie s'étale sur 7 offices dans la journée, et donc au moins à l'office de l'Aude, à l'office de Vêpres, et dans ce qu'on appelle les petites heures, donc des offices qui rythment le milieu de la journée, il y a à chaque fois des intercessions pour le monde. Et en fait, ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que dans la liturgie, il est prévu des intentions pour lesquelles ou par lesquelles nous prions pour des personnes qui nous ont confié leur parcours particulier, des intentions pour le monde. Donc, en fait, la prière du chrétien, elle se glisse, pour ainsi dire, dans la vie du Christ. Si on contemple la croix du Christ, qui est le lieu où le salut du monde a été réalisé par Jésus,
En fait, il y a à la fois l'axe de la verticalité et l'axe de l'horizontalité. La verticalité, c'est ce qui permet de porter le monde vers Dieu, et l'horizontalité, c'est ce qui embrasse en fait toutes les situations humaines. Et nous portons en particulier, effectivement, ce temps de crise que vit l'Ukraine et la Russie dans ce temps de guerre. Mais ça s'étend à toutes les situations, que ce soit le monde, que ce soit les personnes, que ce soit les situations. Et là encore, vous avez besoin de silence pour ça. Et du coup, on intériorise effectivement cette réalité du monde pour pouvoir la porter. Alors, petite prière, mais elle se glisse à nouveau dans la prière du Christ, qui se concentre d'une certaine manière dans le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, nous rappelons que le Christ a porté le monde pour son salut. C'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie. Et donc, elle nous réunit tous les jours. Parce qu'on pourrait croire que vous êtes coupé du monde. Oui, de fait, par la séparation, enfin en tout cas physique, mais un auteur spirituel, un moine de l'Antiquité a rappelé que si nous étions nous menions une vie de solitaire, nous n'étions néanmoins pas, nous étions solidaires aussi du monde. Vous êtes concerné. On est concerné par le monde. Et vous faites partie de ce monde aussi. Oui, tout à fait. Et d'une certaine manière, le combat spirituel qui se vit dans le monde, il passe aussi à l'intérieur de notre cœur. Et donc, se connaître dans ce combat spirituel permet aussi de comprendre le monde dans ce qu'il vit. Et nous allons prier pour la paix pendant la messe. Nous prierons pour la paix, maintenant. oui, tout à fait. Oui. Mais toute Eucharistie, je dirais, est un sacrifice offert pour la paix et le salut du monde, mais par la médiation du Christ. C'est ce que nous allons vivre. C'est ce que nous allons vivre dans un instant. Pour cette messe que nous allons donc vivre et qui se prépare ici donc à l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux avec cette communauté de moines cisterciens. Nous allons la vivre cette messe dans quelques minutes. J'en profite dès à présent pour accueillir les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui nous regardent depuis la RTBF, la télévision publique belge. Merci frère. Avec plaisir. Vous allez donc présider cette célébration. Vous allez rejoindre la procession. Mais tout de suite, vous en avez l'habitude, je vous propose de faire connaissance avec celles et ceux qui ont préparé ce direct pour nous. Et il ne s'agit pas que de moines. Regardez. Je m'appelle Jackie, je suis viticulteur en Bourgogne. Cette année, ça fait 50 ans de viticulture. C'est un métier complet, c'est un métier où on va commencer de savoir travailler la terre. Après, on va travailler une plante, ce cépage, ce pinot noir. J'ai jamais aimé le bruit et j'aurais jamais pu travailler en usine. Et là, justement, au milieu des vignes, qu'est-ce qu'on peut retrouver le silence ? Moi, j'aime bien aller à la messe à Cîteaux pour ces chants grégoriens et surtout ce silence qu'on peut ressentir à travers une messe. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je recherche. Je m'appelle Anne, je suis bénévole ici à l'abbaye de Cîteaux depuis 3 ans maintenant. C'est un beau lieu et on sent que tous les gens qui viennent ici sont touchés. Ils sont touchés par le lieu, par la prière, par le chant des moines. Et c'est beau de pouvoir participer, de partager, de leur offrir quelque chose de ce que moi-même je vis ici. Petit à petit, s'est imposée à moi l'idée de venir habiter près de l'abbaye. L'abbaye de Cîteaux, bonjour. Pour trouver le juste équilibre, parce que je suis pas religieuse, je suis pas appelée à la vie monastique. Je vous en prie, bonne journée, monsieur. Donc ma place n'était pas forcément en permanence à l'abbaye. C'est un peu ma deuxième maison, puisque les frères, ils ont avec moi cette générosité qui me fait me sentir chez moi, vraiment au milieu de mes frères. Je suis frère Raphaël, je suis rentré en communauté en 2004, donc je suis encore un jeune moine. Je suis rentré parce que j'ai trouvé des frères qui savent prier et qui savent s'entraimer. Alors quand on cumule les 2 commandements, moi je suis désolé, mais le reste, ça m'intéresse beaucoup moins. Ça fait quand même 17 ans que je suis là, je crois que j'ai pas vu un gros péché. Eh ben c'est reposant, c'est vraiment agréable. Je suis incapable de vivre seul de manière heureuse. Je suis plutôt une bête communautaire. Donc voilà, vivre avec des frères, c'est vraiment précieux pour moi. On prend le temps. On prend le temps d'avoir du silence, on prend le temps d'avoir un sermon.
Et ça fait du bien. En plus, on a l'avantage d'avoir une équipe qui chante extrêmement bien. Et ça fait du bien d'entendre chanter des frères qui prient et qui nous aident à prier. Je vous souhaite une bonne messe avec nous. Bien profiter de cette messe à Cîteaux.